Imaginez un temple si immense, si parfait, et si mystérieux qu'aucun ingénieur moderne ne pourrait en reproduire la construction aujourd'hui, même avec des machines de pointe. Un sanctuaire gigantesque, entièrement taillé dans la roche, non pas pierre après pierre, mais extrait d'un seul bloc, en descendant de haut en bas, comme si une main divine avait sculpté la montagne elle-même. Ce temple existe. Son nom, Kailasa, situé dans le complexe d'Ellora, en Inde. Et depuis sa découverte, une question obsède archéologues, historiens et chercheurs indépendants. Qui a réellement bâti ce monument? Des hommes ou des êtres bien plus avancés? Pour comprendre l'ampleur du mystère, il faut s'imaginer le chantier. Le temple mesure plus de 30 mètres de haut, s'étend sur une surface colossale, et ses parois sont ornées de milliers de sculptures d'une précision incroyable. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Ce temple n'a pas été construit par assemblage de blocs, comme les pyramides d'Égypte ou les cathédrales d'Europe. Non. Il a été creusé à même la montagne, dans une gigantesque opération d'excavation. Les ingénieurs estiment que plus de 400 000 tonnes de roches ont été retirées, à la main, sans dynamite, sans machine, uniquement avec des outils rudimentaires, il y a plus de 1200 ans. Et ce qui rend l'énigme encore plus troublante, c'est la rapidité supposée de la construction. Les textes anciens évoquent un roi, Krishna I, qui aurait ordonné la réalisation du temple au 8 siècles. Selon certaines estimations, le chantier aurait pris seulement 18 années. 18 ans pour évacuer des centaines de milliers de tonnes de roches, sculpter un temple aussi détaillé qu'un palais, et réaliser un chef-d'œuvre qui, encore aujourd'hui, défie la logique. Pour comparaison, la cathédrale de Notre-Dame de Paris a nécessité près de 200 ans pour être achevée. Alors, comment est-ce possible? Certains chercheurs orthodoxes avancent l'idée d'une main-d'œuvre colossale, mobilisant des milliers d'ouvriers jour et nuit. Mais les calculs montrent que même avec une telle armée d'artisans, le temps aurait été bien trop court. D'autres vont plus loin et évoquent une technologie oubliée, une science disparue, voire une intervention extérieure. Car le temple de Kailasa ne se contente pas d'être gigantesque, il est parfait. Chaque pilier, chaque sculpture, chaque fresque est symétriquement aligné. Les éléphants de pierre semblent porter le poids du sanctuaire avec une élégance réaliste. Les couloirs sont millimétrés, et l'acoustique du lieu est si maîtrisée qu'on se demande si ces bâtisseurs connaissaient déjà des principes avancés de physique et de sonorité. Alors, faut-il envisager l'hypothèse extraterrestre? Certains théoriciens affirment que le temple de Kailasa pourrait être une réplique terrestre, d'un modèle venu des étoiles. La légende indienne raconte d'ailleurs que le dieu Shiva, maître du cosmos et destructeur du mal, aurait inspiré ce sanctuaire pour qu'il soit son palais éternel. Mais si l'on relit ces récits avec un œil moderne, est-il si absurde d'y voir la description d'être technologiquement supérieur, que les peuples anciens auraient vénéré comme des dieux? Une autre hypothèse évoque des techniques perdues. La possibilité que les anciens connaissaient une manière d'assouplir ou de faire fondre la pierre, de la sculpter avec une précision que nous ne savons plus reproduire. Des textes védiques parlent de machines célestes, les fameux Vimana, capables de voler et d'émettre des rayonnements puissants. Et si ces rayonnements avaient aussi pu être utilisés pour sculpter la pierre, comme un laser antique? Mais au-delà des spéculations, il y a une réalité indéniable. Ce temple est une anomalie. Il est là, massif, indestructible, défiant le temps et les explications rationnelles. Il témoigne d'un savoir-faire qui semble dépasser celui de l'époque. Et peut-être que le plus grand mystère n'est pas seulement de savoir qui l'a construit, mais pourquoi. Était-ce un message? Un symbole destiné à durer pour l'éternité, à rappeler aux générations futures que l'humanité n'est pas seule, que ses dieux, ses créateurs, ou ses visiteurs venus d'ailleurs, ont laissé leurs traces? Alors la prochaine fois que vous regarderez une montagne, imaginez qu'en son cœur pourrait dormir un secret sculpté par des mains mystérieuses. Car le temple de Kailasa nous rappelle une chose essentielle. Notre histoire est loin d'être entièrement écrite. Et parfois, les pierres parlent plus fort que les livres. Et vous, que pensez-vous? Le temple de Kailasa est-il l'œuvre géniale d'artisans oubliés, ou la preuve tangible d'un savoir qui dépasse notre civilisation? Si vous voulez que ce mystère voyage encore plus loin, abonnez-vous, partagez cette vidéo, et continuons ensemble à explorer les secrets que l'histoire officielle ne veut pas expliquer.